Shabab, salam alaikum. Dans la vidéo, on va résoudre l'exercice 2 les suites numériques. Dans l'exercice, l'objectif, c'est calculer la limite de la suite en utilisant l'encadrement. D'accord? Alors, la première question, on va montrer que quel que soit n supérieur à 0, un moins 2 est inférieur ou égal à 1 sur n au carré. Alors, on a n moins 2 est égal à 2 plus moins 1 puissance n sinus de n sur n au carré, le tout, moins 2. Donc, ça nous fait moins 1, le tout puissance n, facteur de sinus de n sur n au carré. Par suite, on va avoir la valeur absolue de un moins 2 est égale à la valeur absolue de moins 1 puissance n sinus de n sur n au carré. Et en appliquant les propriétés de la valeur absolue, moins 1, le tout puissance n, facteur de sinus n, valeur absolue, sur n au carré, valeur absolue. OK? Alors, comme petit rappel, la valeur absolue de A fois B est égale à la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Et A sur B, valeur absolue, est égale à la valeur absolue de A divisé par la valeur absolue de B. OK? C'est les propriétés qu'on a utilisées ici. Alors, le moins 1, le tout puissance n. Si n est pair, cela va donner 1. Donc, sa valeur absolue, c'est 1. Et si n est impair, ça va donner moins 1. Du coup, la valeur absolue de moins 1 puissance n va être égale à la valeur absolue de moins 1 qui est égale à 1. Et ici aussi, si n est pair, la valeur absolue de moins 1 puissance n est égale à la valeur absolue de 1 est égale à 1. Donc du coup, quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de moins 1 puissance n est égale à 1. Du coup, ici on va avoir ça est égal à 1 fois sinus de n. Donc, ça fait valeur absolue de sinus de n sur n au carré. Il est positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, c'est n au carré. OK? Or, on sait que la valeur absolue de sinus de n est inférieure ou égale à, est égale à 1. Ou on peut écrire aussi, c'est la même chose que sinus de n comprise entre moins 1 et 1. D'où sinus de n, valeur absolue est inférieure à n, d'où sinus de n, valeur absolue sur n au carré est inférieure ou égale à 1 sur n au carré. On a divisé les deux nombres par un nombre positif. Donc le signe, le sens de l'inégalité n'a pas changé. D'accord? Du coup, alors, un moins 2, valeur absolue de n moins 2, est inférieur à 1 sur n au carré. C'est ce qu'il fallait montrer. OK? Deuxième question, B. En déduire limite de un quand n tend vers plus l'infini. OK? Alors, on a un moins 2 est inférieur ou égal à 1 sur n au carré pour tout n. Donc, d'où, d'après le théorème des gendarmes, d'où la limite de la valeur absolue de un moins 2 est inférieure ou égale à la limite
de 1 sur n au carré quand n tend vers plus l'infini, supérieur ou égal à 0. Alors, c'est la limite de un moins 2. La limite de 1 sur n au carré, puisque n au carré tend vers plus l'infini, est égale à 0. Par suite, limite de la valeur absolue de un moins 2 est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini, d'où la limite de un est égale à 2 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? On peut rédiger ça comme ça, ou on peut le rédiger autrement. On a limite, on a un plus moins 2 est comprise entre 1 sur n au carré et 0. Or, limite de 1 sur n au carré est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Et en appliquant le théorème du gendarme, on a ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc, un-2 va tendre vers 0. D'où la limite du un-2, valeur absolue quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Par suite, limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à 2. J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.